Beaucoup de personnes en mobilité et loin de leur cadre de vie souffrent au cours de leur trajet migratoire. C'est pourquoi le financement de la Fondation a permis à APS d'atténuer la souffrance des personnes bloquées à Agadez pour cause de fermeture des frontières comme conséquence au corona. Une autre forte raison pour la présence de beaucoup de personnes bloquées à Agadez sont les expulsions d'Algérie. En fait, beaucoup de personnes expulsées arrivent à Agadez à main vide, après d'avoir été maltraitées et dépouillées par les forces d'Algérie. Ces gens sont souvent pas capables ou ne possèdent pas plus les moyens pour continuer leur voyage, ni pour rentrer dans leur pays. En plus, les structures indépendantes comme la cuisine collective sont importantes pour des gens qui ne veulent pas se mettre dans les mains du système répressif de l'OIM, qui ne laisse aucun choix aux gens que d'accepter le soi-disant retour volontaire dans leur pays. Grâce à l'accompagnement financier de la Fondation Sauvetage Maritime, Adam Fonds Sahara est en mesure de mettre en œuvre le projet cuisine collective hebdomadaire pour les migrantes et migrants bloqués à Agadez depuis le début de la pandémie du Covid-19. Avec la subvention reçue, APS a organisé des séances de cuisine collective en faveur des personnes en déplacement, migrants, demandeurs d'asile de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tout comme celle de l'Afrique centrale, soit un total de 2340 bénéficiaires au cours d'une période de 18 mois. Étant un droit humain universellement reconnu, il y a lieu de mettre sa réglementation en phase avec les préoccupations des candidates et candidats à la migration. Lors de leur périple, les personnes ont droit au respect de leur intégrité morale et physique en bannissant toute forme de violation. Cela est possible à travers non seulement des sensibilisations en direction des auteurs et des victimes de dites violations, mais aussi en traduisant les auteurs auprès des cours compétentes. Dans son rôle de pourvoyeur de moyens de traque de personnes en mobilité et de contrôle des frontières, l'Union européenne devrait se raviser en considérant que les morts et les disparus en mer, aux frontières et dans les déserts sont les conséquences de sa politique impérialiste, raciste et fasciste. Par conséquent, les graves violations des droits humains des migrants et réfugiés en Algérie et en Libye, pour ne citer que ces deux pays, sont directement et ou indirectement encouragées et entretenues par la politique européenne. C'est dire qu'avant que l'Europe ne devienne un pôle d'attraction de migrants du Sud, la migration séculaire existait déjà mais ne souffrait pas autant qu'elle le fait en ce moment. Il est plus que jamais temps pour l'Union européenne de libérer les ressortissants des pays du Sud pour qu'ils exercent pleinement leur droit de circuler librement dans leur espace politique ou géographique sans se sentir étrangers chez eux.